ils ne donnent pas à manger à toute la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Donc, il ne faut pas emmerder nos parents. Tu les laisses tranquilles dans la pauvreté. Tu les laisses tranquilles dans la chaleur. Parce que normalement, dans un état de droit, dans un pays où il fait chaud comme ça, toutes les maisons de Côte d'Ivoire devaient être aérées. Toutes les maisons de Côte d'Ivoire devaient être climatisées. Donc, le coût de l'électricité là ne devait pas être exorbitant en Côte d'Ivoire. Ça devait être un coût qui pouvait être amorti par le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Mais un état où vous ne vous occupez de personne, ce que tu vas voir là, les Ivoiriens qui sont dans les rues là, il y a un programme social pour eux. Il y a une prise en charge effective de l'État de Côte d'Ivoire pour ces gens-là. Des gens qui sont oubliés, vous dans votre portefeuille, c'est payer les fonctionnaires. Une fois les fonctionnaires sont payés, le reste on s'en fout. Et puis vous partez, le reste, vous partez par les pouvoirs. Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, vous vous en foutez de la vie. Ils vivent ou ils ne vivent pas, comment ils mangent ou comment ils ne mangent pas, ce n'est pas un problème. Vous vous moquez d'eux. Maintenant aujourd'hui, vous partez leur parler de quoi? Pendant les 15 ans de pouvoir de Ouattara, comment ils ont mangé là? Vous pouvez vous expliquer? Comment ils ont fait pour soigner les enfants? Vous êtes au courant de ça? Comment ils ont fait pour scolariser les enfants? Vous êtes au courant de ça? Les gens que vous avez oubliés, et aujourd'hui vous venez vous rappeler d'eux parce qu'il y a une élection, il ne faut pas y avoir sorti, il ne faut pas arrêter ça. Hein. Vous avez compris? De toute façon, vous les avez mis au tiroir là. Et vous avez cadenassé le tiroir. Et vous avez fermé le tiroir. Laissez-les là-bas. Allez parler à vos fonctionnaires que vous payez là. C'est eux que vous prenez en compte. Le reste là, laissez-les tranquilles. Vous avez compris? Vous laissez les Ivoiriens tranquilles. Parce que vous ne savez pas comment ils vivent, comment ils dorment, et comment ils mangent, comment ils se soignent. Vous ne savez pas tout ça là. Toi, par exemple, tu vis dans le climatiseur. Tes enfants sont dans le climatiseur. D'autres maisons sont en France, ta fille est en France. Tu as compris? Tu as acheté une maison pour ta fille en France. Elle vit dans sa propre maison à elle. Tu peux expliquer ça aux gens? Il faut arrêter ça. Hein. Il ne faut pas emmerder les gens. Et tu ne pourras pas freiner ce élan de libération de la Côte d'Ivoire. Ce vent qui est en train de souffler pour un renouveau dans notre pays, tu ne pourras pas le freiner. Il faut que tu le comprennes. Toi, le corrompu. Si tu es corrompu, tous les Ivoiriens ne sont pas corrompus. Tu as compris? Draman ne s'occupe de personne. Et votre avancée dont vous parlez là, parlez-nous de l'avancée. Quand je donne à manger là, les élections. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé des troubles. Je crois que c'est ça la raison. Alors quand j'ai demandé qu'on récolte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même dans les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées, vous avez vu que dans la seule ville de Bouaké, ils ont ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Pour paraphraser le président Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Alors pour dire quoi? Pour dire que on est en campagne, les gars, on est en campagne. Draman et ses candidats choisis sur le volet. Ses candidats RDR choisis. Et puis ils ont commencé déjà à voter. Est-ce que Simon est au courant? Est-ce que Simon Gbagbo est au courant que les gens ont commencé à voter? Est-ce que Blé Goudé est au courant qu'ils ont commencé à voter? Est-ce que Jean-Luc Bion est au courant qu'ils ont commencé à voter? Donc Gbagbo n'avait pas tort. En disant que dans la seule ville de Bouaké, il y a eu plus de votants que d'inscrits sur la liste électorale. C'est ça la réalité. Mais on va dans la profondeur, il y a quoi là? C'est comment Africain peut les Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici ce dont parle le président Gbagbo. Suivez ces parties. C'est de ça que le président Gbagbo parlait là. Et il dit ça là. Fatou Bensouda avait ça. Et que les différents magistrats dans ces pays, ces juges là, ils avaient ça. Et on dit, lui il a perdu l'élection. Vous comprenez? Mais eux c'est les blancs, ils sont pas maboule. Non. Les Européens, quand ils viennent présenter un dossier, il ne faudrait pas que ces dossiers là soient tordus. C'est comme Draman qui m'accuse d'avoir brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Il va venir montrer les bâtiments qu'il a brûlés. Les homosexuels qu'il a d'après lui, il va venir les présenter ici. Les enfants qu'il a donnés à Maplot, il va les montrer ici. Donc vous voyez le RDR. Le RDR est un parti vraiment disjoncté. Je ne sais pas si c'est le sang de nos ancêtres qui crie justice à l'éternel là, qui les rend disjonctés. Mais le RDR est un parti disjoncté. Ils ont menti sur le président Gbagbo. Et ils pensaient qu'ils allaient aller où? Nulle part. Vous avez pensé qu'ils allaient aller où? Donc voilà un peu la réalité. Maintenant, pour nous qui protestons, j'avais dit aux différents corps habillés, d'abord, retenez une chose, ces Ivoiriens. Voilà ce que Apollo raconte au corps habillé nordiste, à la gendarmerie. Et Kouyaté raconte aux policiers nordistes, à la police. Parce que vous savez que depuis que Draman n'a plus le pouvoir, les recrutements de la gendarmerie et à la police ont été faits sur la base ethnique. D'accord? Et voilà pourquoi les présentations au drapeau, les prestations de serment, vous voyez beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans qui sont là-bas, d'accord? Parce qu'il n'y a que les enfants qui sont prêts à, bien entendu, travailler sur le terrain. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé des troubles. Je crois que c'est ça la raison. Acheter terrain au Liban, c'est un fait. Donc quand nous les dénonçons, on les dénonce en connaissance de cause. C'est ça la réalité. Quand ils viennent dans nos pays, là, les passeports ne sont pas confisqués. Par contre, quand nos frères vont là-bas, nos soeurs vont là-bas, elles sont violées. Les passeports sont confisqués, donc elles n'ont pas d'identité. Les patrons disposent de comptes pour les sang, ils ne peuvent pas sortir du territoire.
C'est ça la réalité. Les droits de l'homme sont bafoués, sont violés au Liban. Vous comprenez? Le brassage éducatif vient dans le pays de quelqu'un là. Il y a ce qu'on appelle l'intégration. Il faut t'intégrer. Voilà, moi Johnny Pacheco, ici là, j'écris en finlandais, je parle finlandais. Vous comprenez? J'aurais été d'un pays anglophone, ça aurait été plus facile parce que j'écris en anglais, je parle en anglais. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Même en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on est né ivoirien, on parle français à la naissance. Mais quand on parle d'intégration dans la culture ivoirienne, c'est quoi? Aller à l'école, apprendre à lire et écrire, apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est le président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un te rappelle cette date qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'intégration. Donc nous-mêmes ivoiriens, on s'intègre aussi en Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, leur intégration dans notre pays, ils n'ont qu'à nous citer, on va voir. Qui nous cite leur intégration en Côte d'Ivoire? Les gens qui vivent en Montassi, André Mafia, c'est dit qu'ils ont créé un État, un bloc dans notre pays. C'est eux qui projettent les Ivoiriens des balcons. C'est eux qui tirent à bout portant sur les Ivoiriens. La première et la dernière fois. La prochaine fois que moi il y a un plan qu'un Libanais a tiré sur les Ivoiriens, Wallahi Bilahi, si le Dieu que moi il prie, vous n'allez pas croire ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. La prochaine fois que vous tuez un, c'est 4 qu'on tue. C'est là que vous allez comprendre que c'est pas de vos corps seulement que le sang coule là. Vous allez comprendre que la vie là, il y a un moment donné, il ne faut même pas la terre.